Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent comme chaque dimanche avec Thomas Binet? Au programme ce matin, mon cher Thomas. Jean-Marie, on va parler de l'exonération de droits de succession pour l'achat d'un logement. On va se poser la question de comment investir en bourse et on reçoit Fidèle Martin, le président de la société Exoé, pour en parler. Et Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler du plan d'épargne retraite. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous le disiez, Thomas, une nouvelle mesure votée par les sénateurs, exonération temporaire des droits de succession pour encourager l'achat ou la rénovation de logements. Alors Thomas, qui peut bénéficier de cette exonération? Cette exonération, Jean-Marie, s'adresse aux dons d'argent d'abord réalisés par un parent, un grand-parent ou même un oncle ou une tante au profit d'un enfant, petit-enfant ou neveu, nièce. Le but est que ces fonds servent exclusivement à acquérir, construire ou rénover un logement. Cependant, il y a des limites. L'exonération est plafonnée à 100 000 € et s'applique seulement entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Alors, c'est quoi les objectifs principaux de la mesure? L'objectif principal est de débloquer un marché immobilier en difficulté, comme tout le monde a pu le relever. Les sénateurs espèrent aussi stimuler l'achat et la rénovation de biens immobiliers, mais aussi indirectement relancer la construction. C'est une réponse à la crise du logement qui touche de nombreuses régions, mais il y a une condition, le bénéficiaire doit conserver le bien acquis pendant au moins 3 ans. Ça paraît logique. Et il semble quand même y avoir quelques critiques sur le sujet. Pourquoi le gouvernement, qui a démissionné entre-temps, n'y était pas tout à fait favorable? Effectivement, le gouvernement sortant a estimé que cette mesure, dans sa forme actuelle, est trop coûteuse pour les finances publiques. Il aurait préféré limiter l'exonération au logement neuf pour stimuler directement la construction et réduire l'impact budgétaire. Malgré ces réserves, les sénateurs ont validé l'amendement, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les nombreux ménages, mais ça va être une mesure à suivre. Ouais, reste à voir comment ça va se terminer, Absolument. surtout avec le prochain gouvernement. Tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Fidèle Martin, bonjour et bienvenue. Vous êtes l'invité de Thomas Binet, président de la société Exoé, spécialiste de questions financières et boursières. Fidèle Martin, on va parler de la meilleure façon d'investir en bourse et c'est pour cette raison qu'on vous reçoit et pour parler également des bonnes pratiques. Mais avant toute chose, dans le contexte qu'on vient juste à l'instant de rappeler, est-ce une bonne chose quand même d'aller en bourse ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut rester prudent. Oui. On a pas mal d'incertitudes dans le pays, comme à l'extérieur. Oui. Donc je pense qu'en ce moment, il vaut mieux patienter, attendre quelques temps et de voir une situation beaucoup plus aplanie et calme. Se renseigner, faire de la pédagogie, observer, c'est ce que vous êtes en train de dire. Globalement, aujourd'hui, si on n'a absolument aucune tendance, le gouvernement vient de démissionner, on se retrouve encore dans une phase d'incertitude totale, donc je pense qu'il est prudent effectivement de patienter quelques temps. Alors, dans le même temps, beaucoup de personnes en entendent souvent parler de la bourse, mais c'est pas pour ça qu'on s'y connaît réellement. Comment doit-on s'y prendre pour commencer? Là, on va parler aux gens qui sont comme moi, des béotiens sur le sujet. On veut savoir tout sur la meilleure manière, je vais vous réussir à vous le dire, d'investir à la bourse. Je pense qu'il faut définir des objectifs précis et voir sur quel horizon de placement. Oui. Si on veut se constituer une épargne à long terme, il est important d'investir différemment que si on veut faire de la spéculation. Essayer de gagner de l'argent sur du court terme en ce moment, comme sur les crypto-monnaies par exemple. Alors, crypto-monnaie, on va en parler plus tard parce que c'est un peu plus compliqué en soi comme sujet. Mais la bourse en tant que telle, comment on s'y prend? Voilà, on est un dimanche matin. On a des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais investi à la bourse. Au-delà du fait que vous venez de le dire, un investissement c'est sérieux, faut se faire attention. Comment on fait? On doit appeler quelqu'un, c'est qui? On peut y aller soi-même. Quelle est la meilleure manière d'aborder le sujet? Je pense que comme dans tous les métiers, il vaut mieux confier son épargne à un expert qui s'y connaît. Si on veut faire ça tout seul, il faut étudier le marché, étudier les produits, voir encore une fois son appétence au risque. Parce que les actions, par exemple, sont un produit relativement risqué par rapport aux obligations, marché monétaire. Donc savoir encore une fois de ce que vous allez faire de votre argent. Mais il vaut mieux effectivement faire appel à un expert, je pense. Alors, vous dites quand même qu'investir en bourse ne doit pas être un acte impulsif, par définition, mais le fruit d'un choix stratégique. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure. Si on veut investir pour effectivement sur du long terme, laisser de l'argent à ses enfants par exemple, il vaut mieux investir de façon prudente, donc diversifier ses actifs, mettre dans un portefeuille un pourcentage d'actions, un pourcentage d'obligations, un peu de monétaire, voire des ETF
Les ETF qui sont des... Ça veut dire quoi, l'ETF, justement? Alors, c'est des Exchange Trade Fund. En fait, c'est une sorte de panier dans lequel vous mettez plusieurs valeurs d'un même secteur, un indice. Vous répliquez l'indice américain ou asiatique, par exemple, ou l'indice du CAC 40. Ouais. Voilà, ce sont des paniers dans lesquels vous avez plusieurs produits au sein de ce panier. Alors, vous avez commencé à en parler, on va continuer sur cette notion. La notion du temps, qui joue un rôle crucial. Investir pour financer un projet à court ou à long terme va pas imposer la même approche, justement, et les mêmes risques. Comment on peut évaluer tout ça? Comment on peut s'en rendre compte réellement? Je pense qu'encore une fois, si on veut faire fructifier son argent et placer son argent de manière prudente, les actions sur du long terme ont toujours eu une performance bien au-dessus, bien supérieure aux autres produits. Maintenant, c'est quand même le produit le plus risqué. Donc savoir quelle est votre appétence au risque. Ce que vous êtes en train de dire, Fidèle Martin, c'est que comme c'est un investissement risqué, c'est peut-être pas le premier par lequel il faudrait commencer. C'est peut-être pas par celui-là qu'il faudrait commencer. Voilà. Maintenant, encore une fois, si vous faites appel à un professionnel, ils étudient les marchés, ils étudient les secteurs, ils étudient les valeurs. Ils sont censés savoir, ils savent, encore une fois, ce sur quoi ils vont investir votre argent. Donc je pense qu'effectivement, il vaut mieux passer par des personnes dont c'est le métier que de faire ça tout seul. En regardant de temps en temps les informations sur les journaux ou sur Internet, c'est quand même un métier à part. C'est particulier, vous avez d'énormes risques. Donc non, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux laisser ça à des professionnels. Est-ce qu'il faut concentrer ou diversifier ces investissements là-dessus? Non, il est plus intelligent de diversifier. D'accord. C'est comme l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier de la même façon. Constituer un portefeuille, encore une fois, et des actions, des obligations, un pourcentage de chaque produit pour se protéger, voire diversifier sur des zones ou des secteurs. Ne pas tout mettre en Europe, mettre un peu d'Europe, un peu d'États-Unis. Voilà, ça paraît plus logique. C'est en tout cas moins risqué. En point de vigilance, on dit tout souvent qu'il faut suivre les évolutions des marchés pour bien les comprendre et être patient. Évidemment, c'est logique parce que c'est une démarche aussi de long terme. Mais quel point concret un auditeur, encore une fois, qui nous écoute ce matin, doit-il regarder de près pour pouvoir se dire, tiens, je peux aller là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent naturellement pour vous qui êtes un professionnel et qui observez ces marchés? Des choses qui ressortent souvent, non, je pense que quand on parle de bourse ou de finance, tout le monde pense qu'en investissant en bourse, on va toujours gagner de l'argent. Oui, parce que vous avez raison, on compare souvent la chose à une démarche de casino. Oui. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'au casino, effectivement, on met de l'argent et si on tombe pas sur le bon numéro à la roulette, on a tout perdu. Encore une fois, ce que vous mettez en bourse, l'investissement que vous allez consacrer à la bourse, je pense qu'il faut partir en se disant, si c'est pour de la spéculation, en se disant, on risque de tout perdre. Donc vous savez où vous allez. C'est sur du court terme, vous faites de la spéculation. Si vous voulez investir sur du long terme, encore une fois, vous investissez sur des obligations, sur du monétaire, des produits beaucoup plus sûrs. Bon, ce que je retiens, c'est qu'il faut diversifier, être patient et surtout actuellement, peut-être, Attendre. Merci. Être prudent, ce sera le mot. On va dire ça comme ça. Merci Fidèle Martin d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le président de la société Exeo. Tout de suite, on Exoé. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Mais vous faites bien de me corriger, ça aurait été dommage quand même. Exoé, on l'aura dit et on l'aura bien redit. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Oser Investir. Le coin de l'expert. On accueille Thomas. Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine et gérante associée chez le cabinet Berger et Associés. Bienvenue Sabine et bon retour parmi nous. Sabine, on entend souvent parler du plan d'épargne retraite, on le traite d'ailleurs assez fréquemment dans Oser Investir, mais pourquoi est-il intéressant pour les épargnants? Revenons là-dessus. Le PER, c'est un produit qui permet de préparer sa retraite déjà, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux immédiats, parce qu'en fait, lorsqu'on verse de l'argent dans le PER, ces sommes, elles sont déductibles du revenu imposable, dans la limite forcément d'un plafond défini. Alors, comment savoir quel est le fameux plafond, justement? Excellente question. Ce plafond, en fait, il est indiqué dans votre avis d'imposition, dans la rubrique plafond d'épargne retraite. Il est calculé en fonction de vos revenus de l'année précédente. Alors, en général, ça représente 10%. Et si vous n'avez pas utilisé les 3 dernières années, en plus, vous pouvez utiliser le plafond cumulé des 3 dernières années, donc ça peut être reporté. Concrètement, ça représente quelle économie pour l'épargnant? Si par exemple vous investissez 5 000 €, que vous avez un taux marginal d'imposition à 30%, ça représente à peu près 1 500 € de réduction sur votre imposition
de l'année à venir. D'accord, il y a quand même des points de vigilance, hein, on en parlait pour la bourse il y a un instant, pour le PER. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, du coup, Sabine, à garder en tête? Oui, absolument, parce que c'est un produit d'épargne retraite à long terme. Oui. Donc les fonds sont quand même bloqués jusqu'à la retraite, sauf en cas de départ anticipé, comme par exemple l'achat de la résidence principale. En revanche, là où il faut faire attention, c'est les frais, toujours sur ces produits-là. Ouais, ça peut être des frais élevés sur les droits d'entrée, les frais d'arbitrage, les frais de gestion, ce qui a un impact sur le rendement du produit. D'accord. Et aussi choisir son PER avec une bonne diversification. Donc si on est sur du plus proche de la retraite, c'est du prudent, ou alors une diversification avec de l'action si on est sur du long terme. Bon, c'est un PER, donc un plan d'épargne retraite. Quand on arrive à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, on peut récupérer soit sous forme de rente, de capital, ou les deux, un mix des deux. Et en revanche, c'est imposé, mais l'avantage fiscal est tellement intéressant à l'entrée que ça reste un produit très intéressant. Bon, Jean-Marie, vous avez retenu quoi? Mais que je prendrai ma retraite un jour, tout simplement. Merci beaucoup Thomas Binet, merci à vous Sabine. Merci. Et merci à vous tous en tout cas d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve dimanche prochain Thomas. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.